Merci de votre attention, madame, messieurs, dans l'actualité ce vendredi. Le retour à Lomé de la 7e colonie des meilleurs élèves au BEPC cette année. Quelques jours de villégiature en Haute-Champ, des moments inoubliables vécus ensemble par ces élèves, à raconter tout à l'heure en début de journal. Ouverture ce vendredi à Lomé de la 5e foire à Djafi, une foire à la création de jeunes entrepreneurs. Ils sont togolais, ils sont venus de partout aussi dans l'espace Yomoa pour 18 jours de bonnes affaires. Enfin, l'histoire, le souvenir du retour des déportés de Mango célébrés à Nepo, les fils d'Adjigo et alliés commémorés 90 ans après, autour du roi de Bina, Nana Nekwam de Soukans. Voilà, madame, messieurs, le sommaire, bienvenue. Voici le journal. Bonsoir à tous. D'abord, la fin des colonies pour les meilleurs élèves au BEPC cette année. 400 jeunes filles et garçons en villégiature pour quelques jours à Haute-Champ. D'inoubliables souvenirs racontés lors de la cérémonie de clôture présidée par la ministre Victoire Dogbé. Le récit, Augustin Kossi. Chorégraphie exécutée par les estivants pour marquer la fin de la 7e colonie de vacances pour les élèves les plus méritants au BEPC 2016 au Togo. 405 meilleurs lauréats, dont 194 filles sélectionnées en matière d'excellence, ont vécu en 2 semaines des moments inoubliables ici à Notchen, berceau du PPV. Je dis premièrement merci à la ministre du Développement, à la base de l'artisanat, de la jeunesse et l'emploi des jeunes. Car elle nous a permis de tisser des liens d'amitié grâce à cette colonie des vacances et mieux connaître la ville de Notchen, car moi je ne la connaissais pas. On a appris beaucoup de choses comme l'origami, comment faire des corbeilles avec des papiers, des tapettes, faire des décorations. Je trouve ça très bien et j'aimerais que l'année prochaine soit aussi comme la nôtre, car tout était très parfait. En dehors des souvenirs, ils ont vu leur capacité intellectuelle renforcée et leur savoir-faire affermi. Durant le séjour, ils ont eu droit à des visites touristiques, des activités sportives ou encore des ateliers de travaux pratiques. Des conférences-débats avec des thèmes sur le civisme, la citoyenneté et la santé de reproduction ont également meublé l'odyssée des meilleurs brevetés du Togo. Pour Clément et ses amis, l'initiative est bien pensée et reste motivante. À travers les communications que nous avons eues, à travers la santé, la citoyenneté, ce qui nous apprend à respecter plus notre environnement. Nous avons aussi eu à faire les ateliers, ce qui nous apprend à être indépendants demain. Donc je pense que cette colonie a été très fructueuse, elle a atteint son but et elle nous a développé autant physiquement que intellectuellement. Nous avons visité plusieurs endroits qui m'ont permis d'apprendre plus sur mon pays, le Togo, et qui m'enrichissent. Nous avons aussi participé à des ateliers, dont l'atelier d'origami ici présent, et je pense que cette colonie de vacances a vraiment été une expérience inoubliable. Balabina est premier du Togo avec 19,63 de moyenne et Chalman deuxième avec 19,38. Comme eux, les 10 premiers sur l'ensemble du territoire ont été gratifiés chacun d'un ordinateur portable. Des vélos et tablettes numériques sont également remis aux 100 meilleurs et des kits scolaires à tous. Je suis très contente, très contente. Et vraiment, j'espère que dans les années prochaines, je vais mieux faire que ça pour avoir encore plus que ça. Je ne m'attendais pas à ces prix. Et je remercie Madame la ministre de nous donner ces prix qui vont nous servir à travailler mieux demain. Après les mots de félicitations et d'encouragement du ministre de la Communication, Guimadier Lorenzo, et du secrétaire général de la présidence, Tevi Bénissan, c'est au tour de Victoire Tomega Dogwe, ministre en charge de la jeunesse et marraine de l'événement, de rappeler les objectifs du programme Vacances utiles et citoyennes. Il n'y a pas de développement sans une jeunesse travailleuse, une jeunesse méritante, une jeunesse bien formée. Mes chers amis, vous avez passé 10 jours ensemble ici à Notchen, 10 jours pour vous découvrir vous-même d'abord, mais découvrir l'autre. Si vous êtes ici à Notchen, c'est par la qualité de votre travail, c'est par les brillants résultats que vous avez pu obtenir. Et je voudrais juste vous convier, chers amis, à rester meilleurs. Et je voudrais vous convier donc à garder cet élan
de l'excellence tout au long de votre parcours pour continuer par faire la fierté de vos parents, la fierté de votre communauté. Mais surtout, parce que le Togo en a besoin, de devenir l'élite travailleuse que notre pays appelle de tous ses voeux pour bâtir son développement. Les moments féeriques passés ensemble font enfin place à la douloureuse séparation. Et le temps des adieux est immortalisé ici, par une ambiance qui marquera toujours les esprits. Voilà un reportage de Augustin Kossi présenté par Aimé Abalo. L'actualité, c'est aussi la foire à Djafi, une foire au génie créateur de jeunes entrepreneurs. Elle s'est ouverte ce vendredi pour 18 jours. Cette 5e édition porte le label de tout l'espace UEMOA, une foire de l'intégration comme le dirait l'autre. Serge Taston, Carmen Madji-Akapo. 5e édition de la foire à Djafi. L'opportunité est encore donnée aux jeunes entrepreneurs de présenter leurs innovations au grand public et faire valoir leurs talents. Environ 300 exposants venus du Togo et des autres pays membres de l'UEMOA sont présents à cette foire avec des produits allant de l'alimentaire au textile en passant par l'artistique. Moi, je viens du Burkina Faso. Moi, j'ai amené les tenues traditionnelles, les beurres de qualité. On a amené du bazin. On a amené beaucoup de trucs. Il y a ma fille qui vient tout le temps. Moi, c'est ma première fois que moi-même je viens pour assister. Mais vraiment, ça marche beaucoup. En voyant le commencement, les gens qui ont exposé, les stands, c'est bien construit. Vraiment, on espère. Ici, à notre centre, c'est Zovu Corporation, une entreprise qui est là pour présenter une plateforme destinée au monde éducatif dans son ensemble. Notre plateforme sera destinée au monde éducatif. Les élèves pourront retrouver des contenus là-dessus. Ils pourront aisément faire des concours, participer aux concours et avoir des conseils en orientation, des réponses à leurs inquiétudes quand ils participent aux examens et tout. Et au même moment, les établissements vont avoir une visibilité sur le net via notre plateforme. La compétitivité des entreprises de jeunes dans l'espace UEMOA. C'est le thème retenu pour cette édition. Pour la représentation de l'UEMOA, c'est une initiative adressée à ces jeunes entrepreneurs afin qu'ils puissent saisir les opportunités d'affaires qu'offre la sous-région. La jeunesse africaine et la jeunesse de l'UEMOA doit être soutenue. Comme l'a dit tout à l'heure Madame la ministre, à travers certaines actions en faveur de cette jeunesse. Je vais parler du financement, mais aussi je vais parler aussi de soutenir la qualité de leurs produits et aussi de cette liberté de circulation de leurs produits au niveau non seulement de l'Union, mais aussi les soutenir au niveau des autres pays qui ne sont pas membres de l'UEMOA. Lancée en 2012 avec 85 exposants et 60 000 visiteurs, la foire à Djafi a pris véritablement ses marques. Pour les promoteurs, cette 5e édition sera une autre manière de célébrer les initiatives des jeunes. Nous avons le challenge inter-école de talent entrepreneurial qui est dénommé la compétition Pépite d'Or, qui invite les étudiants en formation supérieure à proposer un projet d'entreprise qui sera en compétition au cours de la foire. Les meilleurs projets repartiront avec un financement de démarrage. Nous avons aussi le concours de la meilleure recette de cuisine à base de produits locaux qui invite les restaurateurs à plus de qualité, mais en proposant des recettes uniquement à base de denrées et produits locaux. Le gouvernement soutient la foire à Djafi qui pour lui est une vitrine pour mettre en relief les dispositifs mis à la portée de la jeunesse pour son épanouissement et développer en elle l'esprit entrepreneurial. Les mécanismes que nous mettons en place pour accompagner des jeunes, notamment le FAIEJ, le PRADEB, bientôt une centrale d'achat pour les jeunes entrepreneurs pour rendre plus visibles les produits des jeunes et qui permettront aussi de faire des commandes en ligne. Tout cela, pour nous, c'est des signes qui sont très positifs. Et j'ai dit également que les initiatives qui sont là, notamment le nouveau programme d'appui à l'employabilité et la l'insertion des jeunes autour des secteurs porteurs de croissance, notamment l'agriculture, ou alors le grand programme d'urgence de développement communautaire, c'est des opportunités qui sont là pour permettre aux jeunes de se doper
de se préparer pour ne pas rater le coche. Et j'espère vraiment que la foire Adjafi sera cette occasion pour que les jeunes se retrouvent, partagent leurs expériences et c'est également l'occasion pour célébrer la créativité et l'excellence des jeunes Togolais. Les 18 jours prochains à la foire Adjafi seront essentiellement consacrés à des conférences-débats, des tables rondes et des compétitions visant à améliorer les entreprises de ces jeunes tout en développant un tissu économique solide. Et on vient de le voir, l'agroalimentaire, l'artisanat, du service aussi, vendu entre guillemets, exposé par ces jeunes entrepreneurs. Pas toujours facile d'y arriver, tant les banques rechignent toujours à financer ces entreprises privées. Pourquoi une telle hésitation? Analyse dans ce dossier de la rédaction, dossier signé Robert Potogwe, Carmen Madji-Akapo. L'investissement privé prend une place croissante dans le processus de développement. Au Togo, il participe à plus de 50% du PIB. On note la présence de plusieurs types d'entreprises. Les grandes entreprises regroupées au sein de l'association des grandes entreprises du Togo AGET et les petites et moyennes entreprises PME-PMI. Leur volonté de s'émanciper est souvent confrontée à des difficultés majeures. L'accès au crédit. Cet accès dépend à la fois des mesures mises en œuvre par les pouvoirs publics, de la disponibilité des moyens financiers et des caractéristiques du financement. Il faut relativiser, les grandes entreprises ont des financements auprès des banques, mais ce que nous déplorons, c'est que c'est beaucoup plus des entreprises qui sont des multinationales et donc qui bénéficient de ces crédits à l'investissement. Mais on aurait bien voulu que, par exemple, sur 52 entreprises qui composent la JET, qu'on trouve, n'est-ce pas, des personnes, je dirais, des nationaux qui puissent avoir, qui soient porteurs de projets, qui puissent avoir des projets qui doivent être financés par les banques. Les PME-PMI, malheureusement, non pas qu'il n'ait pas de projet bancable, mais les projets ne sont pas bien ficelés de manière à ce que les banques puissent les accompagner. C'est pour ça, c'est en cela qu'il faudrait que nous puissions avoir une structure qui puisse aider, n'est-ce pas, les PME-PMI à monter des projets de manière à ce que les banques puissent les suivre. Il y a non seulement l'élaboration du projet, mais il y a des problèmes de garantie aussi qui se posent. Les entreprises togolaises se disent être dans l'ensemble sous-financées alors que le secteur financier est fort. 13 établissements bancaires, 92 institutions de microfinance, 4 sièges régionaux de grands groupes panafricains et 12 compagnies d'assurance. Pour les banquiers, les difficultés de financement des entreprises relèvent d'une responsabilité partagée. Lorsque nous étudions les demandes, d'abord nous sommes confrontés à un problème de disponibilité de l'information, des états financiers qui n'existent pas. Et lorsqu'ils existent, ils ne sont pas tout à fait fiables. Nous avons identifié également des difficultés liées aux garanties, notamment en ce qui concerne les procédures, les délais d'établissement des titres fonciers, l'inscription hypothécaire. Nous avons également identifié des faiblesses liées à la structuration du crédit même, l'identification de la source de remboursement, la maîtrise des flux qui proviennent des projets qui nous sont soumis. Afin d'améliorer le financement des investissements des PME-PMI, les acteurs proposent que des mesures innovantes soient mises en place. Il y a d'abord la culture entrepreneuriale que doit avoir le Togolais. Le Togolais doit pouvoir avoir des projets viables, des projets bancables. Et malheureusement, notre éducation ne nous a pas permis, n'est-ce pas, de prendre ces projets en main. Et or, les banques, pour pouvoir financer des investissements, il faut que les projets soient solides. Et ensuite, il faudrait que les personnes aient des fonds propres qu'il faut. Parce que également, si on n'a pas de fonds propres, le banquier, il veut bien que l'entreprise puisse partager le risque avec lui. Il faut avoir un certain nombre de fonds propres pour pouvoir commencer. Il faut avoir également, l'entreprise doit avoir des ressources longues. Donc il y a beaucoup de critères qui permettront, n'est-ce pas, de jeter les bases pour que nous puissions, l'État déjà a créé un environnement favorable au climat des affaires, pour que les banques également puissent accompagner les entreprises pour pouvoir permettre de développer de façon efficace, de participer au développement économique du pays. Des initiatives sont en cours au sein de l'Union monétaire ouest-africaine UMOA pour lever les contraintes. Il s'agit entre autres
de la mise en place de bureaux d'information sur le crédit BIC, la mise en place du dispositif de financement des PME et la création de tribunaux de commerce dans les États. Et nul n'ignore que la réussite de ces entreprises privées, la réussite en affaires tout court, passe par du financement. On vient de l'entendre, que cette réussite en affaires est elle aussi une question de genre. En tout cas, les femmes d'affaires du Togo, Innova se la pose, et bien plus qu'une question, une interrogation, eh bien, c'est comment gérer en fait une entreprise au féminin. Les explications, Ramdan Bassina. Les femmes veulent avoir à cœur leur épanouissement intégral. Elles y arriveront grâce à leur détermination à s'auto-employer. Le Centre entrepreneurial des femmes d'affaires du Togo offre aux femmes togolaises des plateformes afin de les amener à prendre conscience de leur potentialité. Tout seul, on va vite, mais nous voulons aller loin. Nous voulons vraiment avoir des entreprises qui ont des portées non seulement nationales, mais pourquoi pas sous-régionales, africaines et même internationales. Donc pour aller loin, on a besoin d'être connecté. Connecté donc dans les milieux d'affaires. Et pour cela, il faut être dans les endroits où ça se passe, rencontrer des entrepreneurs, rencontrer des clients, des fournisseurs. Et nous créons ces occasions pour les entrepreneurs. Donc ici, on avait des entrepreneurs en émergence, on avait des leaders, des femmes d'affaires, de façon à ce qu'un maillage se fasse et que nos jeunes, justement, puissent avoir l'appui nécessaire pour pouvoir porter très loin leurs entreprises. Réussir en affaires, connaître les préalables, avoir des informations et outils adéquats pour faire prospérer son entreprise, c'est tout un mécanisme dénommé Innova que propose la Fédération des femmes entrepreneurs et femmes d'affaires du Togo, FEFA. Quand on est homme ou femme, on peut réussir. Tout dépend de comment on s'y prend. Les femmes ont leur façon d'aller à la réussite et les hommes ont leur façon d'aller à la réussite. La FEFA, vous savez que c'est des femmes entrepreneurs. Nous sommes tous là et nous intervenons dans tous les secteurs économiques du pays. Ce que nous voulons, c'est d'enrichir cette base d'entrepreneurs que nous avons, de leur donner les moyens de s'affirmer mieux, de concrétiser leur entreprise et de devenir demain des entrepreneurs de taille. En organisant ce déjeuner débat, il s'agit surtout de promouvoir l'entrepreneuriat, renforcer les compétences des femmes et échanger des expériences pour élargir davantage leur carnet d'adresses. Autre sujet évoqué ce soir, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le phénomène est un fléau, c'est une lapalissade. La lutte maintenant, comment venir à bout? Le comité interministériel sollicite l'appui des médias. Les contours de la collaboration ont été évoqués ce vendredi à Lomé. Dodo Arrêt, Lucassi. La corruption, la fraude, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ce sont les quelques-unes des activités illégales considérées comme des crimes économiques et financiers. Elles sont méconnues des populations par faute ou déficit de sensibilisation. Pour changer la donne, le comité interministériel de suivi des activités relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, CIMSA, a décidé d'échanger avec les professionnels de médias. Les journalistes ont un rôle très important à jouer, aussi bien sur l'éducation du public que sur l'information de ce même public par rapport à tous les faits liés au blanchiment qui se passe ailleurs et leurs méfaits sur la société. Les attentes de cette rencontre, c'est beaucoup plus de professionnalisme et de mise à la disposition des enquêteurs d'une source ouverte et fiable qui ne se borne pas à répéter les supputations et la rumeur, mais qui va au-delà, qui produit le résultat de ce que c'est qu'un journaliste d'investigation. Les journalistes, une fois le sujet maîtrisé, se chargeront de relayer l'information aux populations. L'État togolais a fait de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme une de ses priorités en créant le CENTIF, Cellule nationale de traitement des informations financières, qui a pour mission de sensibiliser les populations sur le sujet. 20h19. Peut-on continuer par manger tranquillement du poulet? La question se pose depuis mercredi après la confirmation de cas de grippe aviaire. 2 foyers sont formellement identifiés, l'un à Ditogom et l'autre à Déticopé. Ce vendredi, le ministre de l'Agriculture a fait le point. Les précisions avec Antoinette Omovovo. Des dispositifs sont mis en place au Togo
pour contrer la propagation du virus de la grippe aviaire découvert récemment dans 2 foyers avicoles à Adido-Gomé et à Adétikopé. Le ministre en charge de l'élevage annonce à travers ce point de presse le déploiement rapide d'une équipe technique pour la mise en œuvre du plan de riposte. Ce plan part de la destruction des volailles à la circonscription des zones infectées. Ce plan sera exécuté avec l'appui de la FAO. Nous avons mis en place des équipes qui font la surveillance active sur les foyers, je dirais même l'épicentre de la grippe, mais sur un rayon de 5 km. Au-delà de ce secteur, il y a lieu de faire un contrôle au niveau de la ville de Lomé et même sur l'ensemble du territoire national. Des équipes de veille sont également déployées dans les foyers et dans les marchés d'Adétikopé, Adido-Gomé, Abattoir et Gbossimé. C'est dire que désormais, l'implantation des fermes avicoles au Togo est sous contrôle technique du ministère en charge de l'élevage. Je voudrais rappeler, par rapport à ces foyers, malheureusement, c'est des productions sauvages. Donc, partant de cette crise, nous allons établir un fichier des centres avicoles, que ce soit en milieu rural ou bien dans les zones à forte concentration humaine. Nous allons détecter tous ces centres d'élevage qui n'ont pas eu d'agrément du ministère. Parce qu'il est de notre devoir d'agir dans ce sens pour sécuriser les consommateurs. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Ce n'est pas alarmant, mais pour autant nous restons vigilants. Le virus de la grippe aviaire est de plusieurs types. Le H5N1, H7N7 et H9N2. Pour le Togo, c'est le virus H5N1 qui a été détecté après des analyses. Il peut se transmettre à l'homme et le rendre malade. Jusqu'à aujourd'hui, aucun cas de malade n'a été relevé dans les 2 foyers. Le taux élevé de mortalité, les œdèmes sont entre autres signes qui peuvent attirer l'attention des éleveurs. Le ministre rassure la population sur la consommation des volailles. Toutefois, il faut être vigilant à la manipulation et au contact des volailles. Et voilà qui a dit environnement maintenant. Quelle technique, une méthode plus efficace pour la protection des ressources forestières en Afrique de l'Ouest. Les pays de la sous-région sont à la recherche d'une formule commune. L'enjeu, la lutte contre le changement climatique. La réunion se tient depuis hier à Lomé, Komu, Boyondé. La lutte contre les changements climatiques pour être efficace nécessite des actions concertées. Les pays de l'espace ouest africain l'ont si bien compris. Leur collaboration aboutira sur un partage d'expériences en matière de protection et de gestion des ressources forestières. Chacun d'eux disposera désormais des informations et des données fiables en vue des actions pour une surveillance effective de ces ressources indispensables à la survie de l'homme. Lorsque nous agissons individuellement, nous n'avons pas les résultats comme nous les espérons. Quand je prends l'exemple de notre côte, lorsque chacun s'active à protéger sa côte, on crée d'autres dommages dans les autres pays. Donc il faut être ensemble pour arrêter les politiques et les actions et stratégies à mener pour que ça soit plus efficace. C'est pour ça qu'il faut nécessairement une certaine collaboration. Cette vision des pays de l'Afrique de l'Ouest a donc suscité l'adhésion de l'Office fédéral de l'environnement suisse. C'est pourquoi il soutient et appuie cette rencontre de renforcement de capacité. C'est très important pour tout le processus international d'utiliser les forêts dans le processus de développement durable, d'utiliser aussi durablement la forêt, les ressources forestières dans la production d'énergie, par exemple, dans la production de bois. Donc c'est très important que toute la population participe dans ce processus. Parce que ce n'est pas le gouvernement qui va faire l'aménagement de forêt, c'est la population. Selon les responsables environnementaux togolais, la perte de la couverture forestière au plan national est passée de 3,4% à 5,8% entre 2005 et 2010. Soucieux de cette situation, le gouvernement, dans sa politique forestière nationale, entend œuvrer pour atteindre un taux de couverture de 30% à l'horizon 2050.
Le sujet occupe les esprits, fait l'actualité. Ça va être comme ça dans les prochains jours. Le sommet de Lomé sur la sécurité maritime. Il en a été encore question ce vendredi au port de pêche de Lomé. Le préfet maritime s'est rendu sur place en mission d'inspection des normes de sécurité. Apparemment, tout va pour le mieux. Ramdan Bassina. Il était convenu avec les pêcheurs plusieurs réglementations liées notamment au respect des consignes de navigation, l'interdiction formelle des trafics de tout genre sur la mer, l'exploitation du sable marin et la propriété sur la plage. 7 mois après la rencontre du préfet maritime avec ses acteurs, l'heure est venue de faire le bilan des engagements pris. S'approcher des bateaux, cela a souvent fait preuve d'insécurité puisque les capitaines des bateaux lancent souvent des appels comme quoi nous sommes des pirates. Donc il va falloir observer certaines distances au niveau des bateaux. Nous sommes prêts en tant que citoyens à œuvrer pour la réussite du thème du message qu'il vient de véhiculer. Nous faisons tout pour aider l'État à la sécurité et à la sûreté pour que d'autres navires nous parviennent à ce que l'État en trouve le fond. Nous aussi, nous allons participer de ça pour nourrir nos enfants. Le préfet maritime s'est félicité de l'adhésion des pêcheurs aux normes de sécurité et partant de la volonté des pêcheurs d'œuvrer à la réussite du prochain sommet de l'IA sur la sécurité maritime à Lomé. Nous sommes revenus pour voir l'état des lieux. Pour la plupart, heureusement, tous ceux que nous avons interrogés ont répondu, ils nous ont rappelé les points que nous avons sur lesquels nous avons conversé, nous avons discuté, échangé. Donc là, ça, nous sommes quand même satisfaits. Il y a eu un effort, effectivement. Le respect de toutes les normes est un préalable à leur établissement et surtout au développement de l'économie nationale. Le préfet maritime a exhorté les pêcheurs à plus de vigilance et à dénoncer tout acte pouvant nuire à ce secteur. 147 Américains, ils travaillent dans l'environnement, l'agriculture, la santé, l'éducation. Ils sont arrivés à Lomé dans la vague de volontaires de Corps de la Paix. Ils ont réaffirmé leur engagement ce matin. Christine Pétikialoudet. Un nouveau groupe de volontaires du Corps de la Paix, 47 au total. Ils interviendront sur des sujets d'intérêt national tels que l'environnement et la sécurité alimentaire, la santé communautaire et la prévention du paludisme, l'enseignement de l'anglais et la promotion du genre. Ils s'engagent à remplir fidèlement leur mission dans les différentes communautés où ils seront déployés. Après 3 mois de stage, ils ont acquis quelques aptitudes linguistiques. Ndi Niabe Apemetode Deviwode Esobedo Payamse Hodavalo Payamse Pialo Dada Alaba le Lingsono. Moi, je serai un volontaire de l'enseignement de l'anglais dans un CEG au Togo. Le volontariat, une véritable épreuve de la vie, faite d'abnégation, d'exigence et de don de soi. La tâche n'est pas aisée, toutefois, les volontaires américains ont toujours travaillé dans un climat favorable, salué ici par l'ambassadeur des États-Unis au Togo. Je voudrais remercier toutes les communautés et collègues qui travaillent avec nos volontaires sur toute l'étendue du Togo. Nous sommes reconnaissants pour leur hospitalité et nous apprécions leur assistance à faire du séjour de nos volontaires au Togo des moments aussi productifs, plaisants, en toute sécurité que possible. Les États-Unis d'Amérique, un des partenaires essentiels du Togo en matière de développement. Le Togo, depuis 5 ans, a un service national de volontariat fondé sur le modèle réussi américain. Le ministre en charge des enseignements primaires et secondaires a exprimé la reconnaissance du gouvernement pour l'excellence des relations de coopération entre les deux pays. Je me fais donc l'agréable devoir de vous exprimer toute la satisfaction du gouvernement togolais pour l'amitié sans cesse renouvelée et la coopération toujours fructueuse dont les États-Unis continuent de gratifier notre pays, comme en témoigne fort justement
des nombreuses réalisations des différentes promotions de volontaires du corps de la paix, la générosité de votre jeunesse et l'élan de votre engagement forcent notre respect et méritent notre admiration à plus d'un titre. Le corps de la paix existe depuis 1961. Près de 220 000 volontaires ont servi dans 140 pays à travers le monde, dont 2800 au Togo. Ce communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Les forces de défense et de sécurité ont mené ce 26 août 2016 de 6h à 15h une opération de prévention sécuritaire dans les quartiers d'Adidogomé et Avedji. Cette opération, conduite suivant réquisition numéro 5096/PR 2016 de Monsieur le procureur de la République près le tribunal de première instance de Lomé en date du 25 août 2016, a consisté en des actions de bouclage, de contrôle d'identité, de perquisition et d'interpellation de suspects. Ces actions s'inscrivent dans un contexte de lutte contre la montée inquiétante de la grande criminalité et du terrorisme dans le monde. Au cours de cette opération, 45 personnes ont été interpellées, 233 motos sans pièces ont été saisies ainsi que du cannabis. Les personnes interpellées ont été conduites au fichier central de la gendarmerie nationale pour identification. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile remercie la population des localités concernées pour leur compréhension et leur collaboration. Il invite l'ensemble de la population togolaise à rester vigilante face à cette situation et à fournir davantage aux autorités compétentes toute information utile aux actions de prévention sécuritaire des forces de défense et de sécurité. Communiqué signé et colonel Damran Yak. Enfin, ce pan de l'histoire revisité à Nero, le retour des fils d'Adjigou et alliés déportés sur Mango il y a de cela 90 ans. L'événement est commémoré par filles, fils, historiens venus de partout pour se raconter cet épisode autour du roi des Nana, des Mina, Nana Ané, Kwam de Soukans. Antoinette Omarvavo. À 45 km de Lomé, sur la côte du golfe de Guinée et à la frontière du Bénin, Anéhor est une ville fondée bien avant l'ère coloniale. Sa position géographique et son site pittoresque, enserré entre l'océan au sud et la lagune au nord, lui confèrent un destin spécifique dans l'aventure coloniale. L'instauration de la traite négrière fut l'un des phénomènes ayant marqué les populations côtières de l'Afrique entre le XVIe et le XIXe siècle. L'histoire coloniale d'Anéhor est surtout marquée par la période allemande et française, avec la déportation des dignes fils d'Anéhor entre 1922 et 1926 à Mango. Après des batailles, ils ont finalement obtenu leur liberté. 1926-2016. 90 ans après, les descendants de ces illustres disparus, les Adigo et alliés, honorent leur mémoire. Et c'est à travers un voyage dans l'histoire du peuple Adigo et alliés. Les déportés sont restés à Mango. Il y avait eu 4 sites d'internement. C'était d'abord Mango, Bougou, Dapango et Sokoudé. Donc 4 sites où étaient internés, donc où étaient éloignés ces déportés. Alors ce que nous voulons montrer aujourd'hui, c'est pour que surtout nos descendants d'ancêtres Adigo et alliés, que nous soyons édifiés et puissions mieux comprendre notre histoire. L'histoire retiendra que ses ancêtres ont mené une lutte héroïque face au pouvoir colonial français pour acquérir leur liberté et celle de leurs descendants. Après leur fuite, ils fondèrent le clan Adigo avec à la tête Kwam Dessou, le premier roi des Adigo, les Mina. La rencontre des filles et fils d'Adigo est une opportunité pour rétablir les faits. Aujourd'hui, c'est une façon de raviver ce qui est presque éteint. Donc je ne crois pas qu'il y a lieu aujourd'hui de polémiquer sur ces questions et de continuer encore à diviser le peuple bien qui n'aspire qu'à une unité et au développement économique de notre communauté. Je crois que le fait de rétablir la vérité historique peut, selon nous, être plutôt source d'apaisement au lieu de s'en tenir à la tradition orale. Nous, historiens, nous disons ce qui s'est réellement passé. Maintenant, il appartient aux différentes populations d'accepter ou non. Chacun est libre. Les aïeux ont mené une lutte commune face aux colons.
Une lutte qui doit servir de modèle à la génération présente et future, appelée à resserrer les liens, à oublier les querelles et les mésententes pour se consacrer au développement de leur localité et celui de la nation tout entière. Et voilà, c'est la fin de cette édition, mais ce rendez-vous tout à l'heure sur notre antenne à partir de 21h. Pas d'émission au cœur de la nation ce soir. Vous suivrez en lieu et place un documentaire qui retrace le parcours de l'élection Miss Togo, bilan de la Miss 2015 et les préparatifs de la Miss 2016 à suivre ce soir sur notre antenne. C'est donc la fin. Je vous souhaite un excellent début de week-end et une belle soirée.